Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Les Rêveurs, le podcast qui rassemble la passion, l'ambition et la culture. À chaque épisode, on reçoit un nouvel invité qui vient nous parler de la façon dont il va au bout de ses rêves. Aujourd'hui, épisode très très spécial. Pour commencer, je ne suis pas seul pour présenter ce podcast. À ma droite, l'homme qu'on appelle Jay Killa, Jason Maimi. Comment tu vas, mon gars? Ça va et toi, frère? On est là, hein? We back. On est là avec un invité de qualité, champion d'Europe cette année, international ivoirien, joueur professionnel de basketball, monsieur Assemir Moulare, et qui est Asemski. Mon gars, comment tu vas? Ça va, et vous? Ça va, hein. Plaisir de t'avoir ici. Hein. De ouf. On est là pour parler un peu de ta carrière, de la belle saison que tu viens de faire avec la JL Bourg. Déjà, premières impressions sur ta saison. Comment là on se sent après avoir fini une saison aussi intense que ça? En vrai, je ressens que du positif. Parce que déjà, on a gagné un titre. C'était ce qui était demandé depuis le début de l'année. Ce qu'on avait comme objectif. Du coup, on a gagné. Mais bon, après la fin du championnat, là, j'ai mal digéré. Mais bon, c'est dommage parce que moi, j'aimais trop ce groupe et tout. Je voulais continuer jusqu'au bout, d'être avec eux et tout. Mais c'est pas passé comme prévu. Mais au final, je retiens que du positif. Hein. Franchement. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que carrément, toi et moi, on en parlait hier. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de... pendant ta saison, tu gagnes le titre d'Eurocup. Et après, la saison, en fait, elle continue. C'est ça. Et elle continue avec de vraies échéances. Vous avez joué Monaco en play-off, etc. Est-ce que c'est pas dur, après ça, de se remettre dedans et se dire qu'on va au bout? T'étais plus dedans. En fait, moi, ce que je disais hier, c'est que c'est mal fait. Ouais. C'est-à-dire que ça devrait être le dernier truc. Tu vois, parce que là, t'as gagné la deuxième plus grosse ligue en Europe. Donc là, t'es au top du top. T'es au top de l'Europe, quoi. Bah oui. Et après, tu dois refocus pour après jouer les playoffs et les finales. Ah non, c'est trop. En plus, tu dis, mon premier tour, t'as 3 matchs. Après, deuxième tour, 5 matchs. Ah non, c'est trop. C'est trop. Les carrés, c'était en mode bah ouais. C'est dur, mais quand tu gagnes, en fait, le pic émotionnel est tellement haut que après, pour remettre les mains dans la boue, travailler. C'était dur, hein. C'était dur, hein. Ouais, c'est trop dur. Surtout qu'on a eu une période où il y a eu plein de suspendus. Ça veut dire qu'au classement, on est redescendu. Ça veut dire qu'on a joué Monaco au premier tour. C'était plus relou, tu vois. Ouais. Est-ce qu'avant de jouer Monaco, ça c'est moi qui pose la question, vous saviez déjà que putain, ça va être chaud? Parce que eux, ils étaient aussi dans une situation galère, hein. C'était chaud. Avec les mecs qui étaient pas payés, on savait pas trop qui allait jouer, etc. Et ça, tout. c'était un peu particulier, hein. Mais nous, on se dit, bon, on va à fond, tu vois, on va voir et tout. Mais Monaco, c'est Monaco, hein. Ils ont des gros joueurs. Eli, il a fait une grosse série, des gros playoffs. Mathieu aussi. Jaron Blossom Game, là, il mettait tous ses flotteurs. Ses flotteurs, incroyable. Même des 3 points, tout ça. Ça, c'était pas sur le scouting report. Laisse tomber. Même Yohan. Makoundou. Il mettait il a taffé. Hein. Big up à Yohan Makoundou parce que sa situation, elle était pas facile. Revenir de Chine là, on t'envoie en playoff, machin et tout, tu taffes. Non, ils l'ont mis direct dans le feu. Grave. Direct. Et il a assumé. Hein. Non, franchement, il a assuré. Big up à lui, mais on est là pour parler de toi. Moi, j'aimerais que tu me parles un peu de comment cette aventure a commencé et comment le basket a un peu rentré dans ta vie. Je disais à Jay hier que t'es le fils de Serge Magnifique, dunker des derniers des dunkers. Ouais. Est-ce que c'est un peu lui qui t'a amené vers ça? Direct, hein, c'est lui. Hein. Ouais. C'est lui. Dès que je suis né, je voyais même des photos de moi, j'avais des ballons de basket dans les mains. Ouais. Avant même de savoir ce que... Laisse tomber. Avec un petit ballon de foot aussi. Au cas où. Au cas où, hein. T'as bien dit au cas où. Au cas où. Mais ouais, il m'a mis dans le sport direct. Je m'entraînais petit. Il m'emmenait tout le temps au terrain, au playground. Je le suivais partout quand il faisait ses tournées Slam Nation avec Kadour Ziani. Kadour. Charlotte Kadour. Ouais, Charlotte. Et ouais, franchement, c'est lui qui m'a mis dans le bain. Hein. Voilà. On sait d'où le jus vient, hein. Bon, c'est moins que lui, mais... mais quand même. Ça va un peu. Quand même. J'ai vu les images et tout, j'ai fait ouais. C'est un truc de ouf. Il faisait des trucs de fou. C'est un truc de fou. Abusé. Franchement, dommage qu'il n'y ait pas eu les réseaux sociaux avant parce que ça allait être destin. Hein. Il était en avance. T'imagines? Il était en avance de ouf. Oh là là. Il était en avance de fou. Quand ils faisaient leur tournée là, c'était n'importe quoi. C'était trop fort. Même à New York, dans la salle Knicks. Madison Square Garden. Seattle. Dans la salle de Chicago Bulls. Ouais, des Bulls, Michael Jordan, je vois des photos parce qu'il me prenait tant en photo. Des photos, il a vu chaque descente du bus et tout. Le bus, là, il a tangué et tout. J'ai dit, un truc de ouf. C'est dingue. Est-ce que toi, genre petit, très tôt, ça t'a donné envie de vivre ça? Genre, est-ce que tu t'es dit, en fait, moi, c'est le basket directement? En fait, non. Okay. En fait, moi,
en fait, comme j'ai grandi avec le basket, ça fait partie de moi en fait. Donc c'était naturel. Donc avec ça, moi j'ai fait 2 sports en même temps. J'ai fait foot et athlétisme aussi. En même temps que le basket, ça veut dire que j'ai pu aller regarder à droite, à gauche. Et en fait, quand c'est devenu plus sérieux avec l'école et tout, parce que c'était galère, j'habitais à Noisy-le-Sec avant. C'est-à-dire je faisais Levallois, Noisy-le-Sec. Pour le basket, c'était relou. Mission. Relou. Je faisais samedi matin foot, samedi après-midi match de basket. C'était abusé. Et dimanche, toute la journée, compétition d'athlétisme. Mais c'est bien, en vrai de vrai, quand on est petit, c'est bien. Tu vois, t'apprends en plus. En plus, l'athlé, c'est tellement important dans notre sport, tu vois. Important. Pour la course, pour tout, même le footwork, c'est tellement important. Même le foot, hein. Ouais. Donc d'avoir fait les deux là. C'est Adam Mokoka qui me disait ça. Lui, il a commencé par le foot aussi. Mais franchement, je pense que presque tous les basketteurs, on a tous commencé par le foot. Moi, par contre, j'étais nul. Moi, j'étais pas comme vous. Moi, c'était chaud, gros. T'étais bon au foot? Ouais, ça va. Hein. Ah ouais? Ça va. Ok. On t'envoyait gardien, toi. Mais frère, moi, je t'ai expliqué l'histoire où j'ai fait le mur, je me suis pris la balle dans le ventre, j'ai dit à papa, non, moi, mais c'est mort. C'est mort avec la MJC, tu vas jouer sous la boue et tout. Il y a beaucoup qui. L'hiver, c'est sérieux. C'est rude, hein. L'hiver, c'est sérieux. Moi, c'est ça qui m'a fait arrêter. Hein. Ouais, le foot. Je comprends. Le froid, j'ai dit, vas-y, laissez-moi. T'as beau tout mettre les gants, tout cacher, au tout. C'est chaud. Non, c'est dur. Et c'est à quel âge où t'as commencé vraiment, comme t'as dit, au moment où ça devient sérieux, tu peux plus faire les trop? Tu vois? C'est à l'âge de 13 ans. Ok. Quand je rentre en 4e, j'arrête l'athlétisme. Le foot, j'arrête un peu plus avant. J'arrête, je crois, en 5e. Et du coup, voilà. C'était un peu deg, mais bon. Je me suis dit, bon. Ouais, après, t'arrêtes pas pour les mauvaises raisons. Parce que, mine de rien, après, tu rentres au pôle Île-de-France. Et quelle génération, la génération au miracle, entre guillemets. On peut citer les noms. Hein. Victor Wembanyama, pour le mec qui est le plus célèbre. Armel Traoré, Melvin Agença, et j'en oublie d'autres. À ce moment-là, est-ce que vous avez conscience déjà qu'il y a un truc? Il y a un truc. Quand vous vous regardez les uns et les autres, tu dis, Armel, peut-être que lui, un jour, il va faire un truc. Victor, il est là avec un an d'avance, est-ce qu'il va faire un truc? Ou non, pas du Victor, on savait tous. Ouais. On savait tous et tout, par rapport à sa mentalité et même ses dimensions physiques. Mais après, le reste, Armel, on savait, il y avait une mentalité. Et après, il y a d'autres, hein. Daryl Douala, Brice Dessert. Oui. Bon, Brice Dessert, on savait moins. Parce que lui. On l'a mal perdu. Brice Dessert, il avait 1 an de basket quand il est arrivé, en fait. Il savait pas courir. Ah ouais? Il savait pas attraper les balles. Il a progressé pendant l'année, il a progressé à une vitesse abusée. Purée. Abusé. Après, avec Kenny Kassama aussi. Ok. Moi, j'étais pas aussi fort que... Bon, même si maintenant ça va, mais j'étais pas aussi fort que, on va dire, maintenant. Et franchement, ouais, quand je vois notre génération, je suis assez content parce que quand on est arrivé au pôle, ils nous ont dit, ouais, il y a 2 polices qui sortent pro et tout. J'ai entendu ça, j'ai dit, ah ouais. C'est non, top, attends. Et au final, regarde. Au final, ouais. On est au moins 6 à être pro, si j'oublie personne. 6 à être pro, 3 qui ont touché la NBA. Ouais. Gros. C'est tough, hein. C'est quand même... je sais pas s'il y a beaucoup de générations qui ont fait ça. Hein. Mais justement, tu as parlé de ça. Est-ce que à cet âge-là, par rapport aux autres, tu te sens un peu en retard? Tu te dis, c'est peut-être pas moi le meilleur. On commence à te dire que, ouais, les gars, faites attention. Tu sais, dans les centres de formation, tu entends que sur la génération, c'est 1%, c'est un mec, c'est peut-être 2 mecs qui vont aller pro. Toi, comment tu le vis un peu sur ça? Moi, en vrai, moi, je le vis en mode normal. Jour le jour, je m'entraîne à fond. Et en fait, le truc, c'est que j'ai pas été pris au Canat. Ouais. Ça veut dire que là, je me dis, putain, l'INSEP, c'est mort. Je me dis, vas-y, j'ai envie d'arrêter et tout. Parce que l'INSEP, tu sais très bien que c'est la porte pour aller en NBA tout droit. Partout. Ou pro. Après, je dis, ah non. Et tout. Après, j'appelle mon daron, tout ça. Il dit, mais non, c'est pas grave et tout. Il y en a plein, ils sont passés par d'autres chemins. Et mes parents, ils aiment bien dire, tout chemin amène à Rome. Ouais. Voilà, donc j'ai suivi ça et j'ai continué à progresser. On a progressé en équipe parce qu'au début, on était nuls. Okay. Et ensuite, on a progressé et on a gagné le dernier championnat, je crois, le plus important. Et voilà, chacun allait de son côté. Mais franchement, on a vraiment une vraie génération. Hein. Ouais. Il devait avoir... les entraînements, ça devait être quelque chose quand même. Oh là là là. Ah, ça...
C'était les gars, ils dunkaient déjà. Bah ouais, c'est pour ça. Ah ouais, laisse-toi. Ça devait être quelque chose. Ouais. Non, ça devait être grave compétitif tous les jours. De ouf. Tous les jours. Ça devait être lourd. Mais franchement, en mode, on était sains entre nous. Il n'y avait pas de coups bas et tout. Ouais. C'est ça que moi j'ai aimé et ça m'a permis de, tu vois, même si j'étais pas le meilleur, de suivre un peu la cadence, suivre les meilleurs et progresser. Hein. Parce que c'est rare d'avoir autant de grosses têtes et d'avoir une compétition saine. Tu vois. Il y a toujours un peu quelqu'un qui veut essayer de mettre des coups bas, ou il y a de la jalousie, il y a ça. Tu vois, donc c'est ce que tu dis là, c'est très rare. Ouais. Après, on était jeunes, c'est différent aussi. Ouais, mais même, tu vois, même à cet âge-là, ça y est, tu commences un peu à dire, ah, lui, il a ci, lui, il a ça, donc moi, je veux, tu vois. Donc, non, franchement, c'est. Que tu dis ça, c'est très lourd. Ouais. C'est lourd. Et comme tu as dit, tout chemin mène à Rome. Toi, ton chemin, il a commencé à Levallois. Parle-nous un peu de ton passage au centre de formation dans ce club où tu as fait tes premières minutes en pro. Comment, quand tu sors du pôle, tout ça se passe? En fait, quand je sors du pôle, Levallois, c'était naturel. Ouais. Comme par hasard, j'avais Bourg-en-Bresse aussi, mais j'ai préféré rester à la maison. J'étais à 10 minutes de chez moi. Je me suis dit, bon, je vais rester là et tout. Il m'accompagne depuis un certain moment. Bon, vas-y. Du coup, je commence ma première année, je joue pas trop au début. J'ai trop le seum. J'ai le seum de ouf. Parce que je me dis, bon, je peux jouer et tout, mais tu vois, je reste dans ma mentale. Je cours le matin avant d'aller à l'école. Mon école, c'était à 1h. Ça veut dire que je me levais tôt le matin, je courais, je me douchais. T'étais à l'école où? Dans le 14. À côté de Montparnasse. Ça veut dire que c'était Levallois, toute la ligne 13. Presque. Oh, waouh. Et j'arrivais à l'école, j'étais. Bah, tu m'étonnes. J'étais mort de ouf. En plus, école privée, catholique et tout. Tu mets que des jeans tous les jours. C'était dur. C'était dur. Mais ouais, du coup, je fais le centre de formation toute l'année. Deuxième partie de saison, je joue un peu plus. Je commence à vraiment monter en niveau et tout. Et après ça, je suis sélectionné en équipe de Côte d'Ivoire, en U16. Du coup, je fais ça, je fais le tournoi, etc. Ça se passe bien, je finis meilleur marqueur. Bon, collectivement, un peu moins bien, mais voilà, je finis meilleur marqueur et tout. Donc, ça veut dire j'arrive pour ma deuxième année 18. Et là, je commence à faire espoir en même temps. Je fais espoir et je m'entraîne avec les pros un peu. Déjà à cette époque-là? Déjà, dès ma première année, j'ai fait un entraînement. T'avais quel âge là? J'avais 16. 16. Et là, j'arrive ma deuxième année, je fais espoir pro. Pardon. Et cadet. Et cadet. Et j'ai dépanné en pro pendant une semaine. Et c'est là que je rencontre Fred. Fred Fautou. Et du coup, ça avance. Je taffe toute l'année. Et là, Covid, bah. Et genre, quand je dis je taffais en 18, genre je. Ah ouais, non, j'ai regardé les stats. À un moment, c'était chaud. C'était chaud. Non, sois pas humble, faut le dire. Non, il faut dire les choses. Non, tu as bien assaisonné le poulet, quoi. Voilà. Après, en espoir, c'était un peu plus dur. Il y avait qui en espoir? C'était quelle année ça? C'est 2020. Ouais, 2019. 2019-2020. Je crois. Hein. Ouais, c'est ça, un école, c'est ça. Ouais. 19 ans. En espoir à Levallois? Ouais, en espoir, le Levallois, il y avait qui? Eric Combat avec toi, non? Ouais. Il y a Keza aussi. Keza Jifa, ouais. Ben. Il y a Nicolas aussi. Un Serbe comme ça, là. Et qui d'autre? Nil? Non, Nil, c'était ma première année. Nil n'était plus là, Nil Sako. Ok. Il était déjà avec les pros, lui. Ouais, je pense, 2020, il était déjà avec les pros. Après, il y avait qui? Mais même en pro à cette époque-là, le Levallois, c'était stack. Hein. Ouais, ça avait une bonne équipe. Hein. Ouais. Je crois que c'est l'époque où ils ont qui? 2000. Mon gars Fox, il était toujours là. Oui, Fox, il était là, je crois. Je crois qu'il était là. En février. Si je me trompe pas. Non, ça c'était ma première année, il était là, la deuxième année. Il est parti là où il est parti à Nanterre. Il est parti à Nanterre. Il y avait. Non, Poirier, il était déjà parti. Ouais, ça c'était. Ouais. C'était avant. Ouais, c'était avant. Je me souviens plus de cette époque-là. Chikoko, il y avait Chikoko. Ouais. Chikoko, il y avait Miralem Malilovic. Et qui d'autre? Je me demande s'il n'y avait pas Weber aussi là, tu te souviens? Si. Un Loxé comme ça là. Le mec qui a joué au Hit. Ouais. Si, exactement. Oui, mais il était fou. Il était fou. J'ai entendu des trucs, il était fou avec son grill. Après, il y avait qui? Ouais.
Je crois que c'est à peu près ça. Hein. Ok. Ouais, il était stack. Ouais. Ok, vrai Du coup, voilà, hein, j'ai fait mon année, Covid. Du coup, j'ai rattaqué sur ma dernière année 18. Et bah, ça s'est bien passé, hein, ma dernière année. J'ai fait que espoir, pas U18. Et sport, t'as fait des cartons, hein, sport. Hein. Cette année-là... Ou c'est la saison d'après? Ouais, c'était la saison d'après. Cette année-là, je montais encore, mais c'était pas vraiment ça. Après, ma première année espoir, là, c'est là où j'ai vraiment bien joué. T'as mis les points sur les i. Ouais. Et j'ai une question, moi. D'ailleurs, je te check parce que respect pour avoir choisi d'avoir joué pour le continent. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Tu fais ça en cadet. C'est ça, c'est quelque chose que je respecte grave. Et je voulais savoir si la Team France, ils sont venus un peu te chatouiller les oreilles de temps en temps ou pas du tout. Et pour toi, la suite logique, c'était pour jouer pour le pays, quoi. Donc, qu'est-ce qui a fait un peu ce choix-là? Petite anecdote. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est très bon choix. Ouais, moi, je suis content. Ouais, le pays avant tout. Donc, la petite anecdote, c'est quoi? C'est qu'on part, quand j'avais 15 ans, on part en Côte d'Ivoire avec mon père et tout. Okay. Et mon père, il veut qu'on fasse mon passeport et tout. Et moi, je dis, pourquoi tu veux qu'on fasse mon passeport? Je suis ivoirien, c'est bon, je peux venir, tout ça. Je dis, t'inquiète, ça va te servir et tout, tu vas voir. J'ai dit, bon, vas-y et tout, vas-y. Du coup, on fait le passeport et tout, on rentre en France, l'année, elle passe. Et je suis pas, je vois les listes France et tout, je suis pas sélectionné et tout. Après, je me dis, bon, je suis un des premiers gars à jouer en espoir alors que je suis première année. Tout, je me dis, bon, je contrôle pas, bref. Et là, on appelle mon père et tout, parce que voilà, on connaît un peu là-bas. Ouais, si ton fils il veut venir jouer et tout, il y a une compétition et tout, nanana. Du coup, moi, je suis en mode. Pourquoi pas, pourquoi pas? Et mon père, il m'explique et tout, mais comme moi, j'ai vraiment une bonne. Comment dire? Bonne relation avec la Côte d'Ivoire. Bonne connexion avec tes racines et tout. Vraiment. C'est trop important. Genre, j'ai une grande famille, on est. J'ai tellement de cousins, je peux même pas compter. Et vraiment, j'étais vraiment dans ça dès petit, ça veut dire que c'était naturel. J'ai dit, go, hein. Parfait. Et de là. Bah là, la suite, hein. Parfait. Papa avait la vision, en fait. Ah, la vision de Papa ouf. avait la vision. C'est pour ça, moi, je l'écoute tout le temps. Ah, il faut. Écoutez vos parents. Je te jure. Écoutez vos parents. De ouf. Et shout out à ton père. Hein. Franchement, très bon message. Mais je kiffe ce que tu as fait parce qu'on va ouvrir la parenthèse Côte d'Ivoire, tu vois, avant de revenir sur ta carrière. Tu as eu des expériences de ouf. Avec le... Gros, t'as joué une Coupe du Monde. Incroyable. T'as même pas 25 ans, t'as joué une Coupe du Monde. Gros. Incroyable. T'es parti à Jakarta, là-bas, aller affronter l'équipe de France. En fait, raconte-nous tout ça. En fait, c'est quand on parlait avec mon père, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, tu te rends pas compte, tu as joué des championnats d'Afrique, tu as joué la Coupe du Monde. Si vous êtes fort, vous jouez les JO peut-être. Tu as joué contre des gars NBA, ça va te faire progresser et tout. Et moi, je voyais pas ça, tu vois, j'avais pas la vision. Parce que t'avais la vision... que Team France. Court terme, ouais. Voilà, c'est ça. J'ai grandi en France, je me dis, exact, bon, tu vois, et quand je vois les gars en mode Jordan, tu vois, ça donne envie quand t'es petit. Bah oui. Tu connais pas, tu t'es en mode, tous tes potes vont jouer en Team France, les Armel, tout ça. Et puis à l'époque, pour pas te couper, c'était pas comme maintenant en fait. Genre maintenant, tout le monde veut jouer pour son pays. Je sais pas si tu vois, là, ça fait 2 ans que presque tous les pays se rassemblent. Madagascar, tout le monde, au Congo, tout le monde se rassemble, tu vois. Le Mali. Ouais, le Mali. Mais alors qu'avant, tu vois, on te regardait, tu joues pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'était juste le Sénégal où on te respectait, tu vois. Le reste, on te regardait, tu vas faire une sélection là-bas. Ok. T'es sûr? Ouais. Donc, franchement, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit ça? Genre, est-ce que t'es sûr de machin et tout ou non? Moi, je m'en souviens même pas. Hein. Parce que pour moi, c'était. Je joue là-bas, je joue à fond. Mais tu sens que, genre, il n'y a pas du mépris, mais tu te dis, il joue pour la. En Afrique, c'est rien et tout, c'est niveau N1. On va voir le dernier Afro-Basket. Je te jure. On va voir les dernières fenêtres et tout. Incroyable. Il y a des joueurs de haut niveau. Tu vois, après, pas dans toutes les sélections, mais ça commence à. Parce que tout le monde ne peut pas venir aussi. Mais si tu ramènes tout le monde, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. T'imagines? Les gens, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que si tout le monde vient. Dinguerie. C'est abusé. Ouais, non, mais même vous, l'équipe avec laquelle vous qualifiez, déjà, c'était un bon groupe. Du monde, c'est un bon groupe. Gros, Solo Diabaté, le mec, il a 40 piges, gros, il est trop fort. Solo, pour moi,
C'est mon goat. Ah ouais, non, je comprends. J'ai vu la semaine dernière une vidéo de lui, il met des tomards encore. Ah ouais. Gros, T'as vu la vidéo? Ouais. Gros, à la base, il a. C'est quoi ça? D'ailleurs, comment ça s'est passé la cohabitation avec ce vestiaire, tu vois, quand tu arrives avec eux, comment ils t'ont intégré au groupe, ton rapport avec les anciens, comment c'était? En fait, j'arrive, c'est ma première compétition. J'arrive, j'ai 18 ans. Ouais. J'ai 18 ans, c'est au Cameroun. Et franchement, ils m'ont mis bien dès le début en fait. Ouais. On dirait que j'ai toujours joué là-bas. Genre, c'était chaleureux, ils m'ont mis bien. Non, franchement, il y a une bonne ambiance. Après, c'est des Ivoiriens. Hein. Ouais. Ah, t'as dû envoyer tes petits pas. Ouais. Là, on est obligé quand on arrive, rituel. Danse, direct. Danse. Les nouveaux, ils dansent. Ah ouais? Et en plus, moi, c'était après une victoire, donc en vrai, ça allait. Ça allait. Ça allait. Ça allait. Du coup, ouais. En plus, j'étais avec Stéphane Konaté. Ok. Big up à lui. J'étais dans sa chambre, du coup, il m'a pris un peu les roues. Ouais, il m'a un peu guidé, il m'a pris les rouages et tout. Franchement, il m'a mis bien. Il m'a mis bien. Bon, ça, c'est lourd. Et est-ce que tu as eu le sentiment que tu as dû t'adapter, j'allais dire à l'Afrique entre guillemets, mais tu sais, quand tu arrives en sélection, c'est pas la même chose qu'en club. Limite, il y a cet aspect un peu familial. C'est ça. Que peut-être on retrouve pas ailleurs, même dans d'autres sélections. Est-ce que ça, tu l'as ressenti? Ouais, direct. Hein. Direct, tu joues. Là, tu vois que tu joues pour le pays. C'est incroyable. Tu joues pour le pays, tu représentes chaque Ivoirien sur terre. Donc ça, déjà, c'est... C'est fort. C'est fort. Quand tu penses à ça, déjà, c'est très fort. C'est pas la même chose. En club, tu joues pour toi et vas-y. Pour nourrir ta famille. Ouais. Mais quand tu arrives en sélection, ça, tu mets tout ça de côté. Les stats, les trucs. Bon, après, faut taffer. Faut gagner. Mais tu joues pour gagner, tu joues pour le pays, voilà. C'est vraiment l'honneur, quoi. Ok. C'est incroyable. Tu dirais que c'est quoi à date ton meilleur souvenir en sélection? Premier match à Abidjan. Premier match à Abidjan. On joue l'Angola en plus. Je mets 25 points. À 19 ans, là, j'étais saucé. Tout le monde disait Moularé. Abidjan, c'est incroyable. Tous les restaurants, ça y est, tapis rouge direct. Cocody direct. Il a senti le love du pays. C'est ça en fait. La ferveur et tout. Et c'est ça, même mon père il me disait ça. Il me disait, tu vas voir, c'est différent d'ici quand tu vas jouer. Là-bas, les gens ils vont vraiment t'aimer, tout ça. Et ça, c'est tellement vrai. Ça. Et c'est fort. C'est fort. C'est fort, c'est ouf. Moi, je me rappelle quand on avait fait un camp avec le Bénin, avec Dylan, tout ça là. Et j'avais envoyé un audio à ma mère. J'avais dit, mais maman, genre l'amour que je reçois, c'est un truc de malade, tu vois. J'ai jamais ressenti ça, tu vois. Et elle m'a dit, bah oui, mais c'est normal. T'es sur les terres de tes ancêtres, t'es chez toi. En fait. Et c'est vrai, alors l'amour qu'ils nous donnent au pays là, en Afrique. Waouh! Genre vraiment, waouh! Ouais. Et on te regarde vraiment, les petits, ils te regardent genre... Ouais, comme si c'était leur idole. Ouais, à look up, franchement, c'est... Pour revenir à ce que tu dis, l'amour, il est fort, quoi. Ouais. Franchement, chapeau de prendre cette décision-là aussitôt. Ah, franchement. Respect. Dire merci aux darons. Ah non, papa avait raison. Papa avait raison. De ouf. Écoutez vos parents. Je te jure. On va revenir sur ta carrière. Tu fais quelques matchs en pro avec le Valois dans un bon groupe, avec Lao Konaté à l'époque, Steve Oyufat. Je crois que c'est l'année juste avant que Wembanyama arrive. C'est ça. Et derrière, tu fais le choix d'aller à la Jave, à Vichy. C'est quoi un peu le processus à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que tu as besoin de plus de temps de jeu qu'à Levallois? C'est ça. Aller découvrir l'élite 2, un niveau où tu vas plus jouer, etc. C'était quoi ton top process un peu? En fait, moi, avec mes agents, on a parlé. On s'est donné une vision à court, moyen, long terme. Donc ça veut dire que moi, je me suis dit que c'était intéressant d'aller découvrir le niveau pro. Ouais. Et Pro B, ça joue, ça game quoi. Et la Jave, c'était la meilleure équipe pour moi parce qu'ils avaient pris des jeunes auparavant. Dounia, ils les avaient bien développés. Là, c'était Guillaume à l'époque. Ah, c'était Guillaume, c'était pas encore Guillaume, c'était Guillaume. Et du coup, on se dit, vas-y, go. Hein. Go, ils étaient chauds et tout. On a dit, vas-y. Ma première année, j'ai pas trop joué. Ouais, c'est ce que j'ai pas trop joué. Comment ça, tu l'as vécu, sachant que dans le groupe en plus, il y a d'autres jeunes. Tu vois, tu retrouves. Il y a Fox. Ouais, il y a Foxy, Noah Penda qui arrive. Noah Penda. Big up à Noah Penda. Vous faites 2 saisons ensemble en plus. Ouais. Comment toi, tu vis ça? Toi aussi, t'es un jeune, mais t'as un peu moins de temps de jeu que les autres. Comment on reste focus, tu vois? On reste concentré, on reste concerné surtout. C'était dur. Hein. Moi, c'était la première fois que je partais loin de Paris et tout. De ma famille. Là, comme je disais à Levallois, je faisais presque jamais à manger. Ils venaient me donner des barquets. Hop,
je mangeais. Là, si je faisais rien se passait. C'était dur. En plus, j'avais pas assez d'argent pour commander. Ça veut dire, j'étais galère. J'avais pas le permis, je roulais en trottinette, il faisait froid. Et Vichy, il n'y a rien. Vichy, il n'y a rien. Les lumières s'éteignent à minuit. Je comprenais pas ce qui se passait. Mais ouais, c'était dur. Mais heureusement que j'ai eu des bons coéquipiers. J'ai Fox, qui m'a beaucoup soutenu. Cédric Ba, avec qui j'étais en sélection. Noah Penda, c'est mon gars. On était jeunes, on était ensemble. Et même Charles-Henri Bronchard et tout. Apparemment, lui, c'est un vrai vet. Hein. C'est un vrai vet. Ouais. Apparemment, il était fou avant. Il m'a dit attention et tout. Mais quand je suis arrivé, c'était une crème. Une crème de ouf. Non, j'ai que des bons retours. Chuck, franchement, c'était un bon. Et du coup, ça m'a permis de garder le cap. Et moi, j'ai toujours la dalle, moi. Ça veut dire que, tu vois, j'ai demandé les clés, tout ça. Le soir, j'allais shooter avec Fox. Les matins, je venais en avance. Je faisais ma muscu et tout ça. Après, à un moment, je me suis blessé. C'était un peu compliqué. Mais après, comme d'habitude, j'ai levé la tête, j'ai avancé. J'ai avancé. Et du coup, voilà, on finit la première saison en play-off, au premier tour, contre Chalon-Reims. Et il y a la Coupe du Monde, là. À ce moment-là, je fais Eurocamp et Coupe du Monde. Est-ce que ça, c'est un été qui t'a fait passer un step de ouf? Tu m'étonnes. À l'Eurocamp, je vois des... Bon, j'étais un peu stressé, du coup, j'ai pas taffé. Mais tu vois, le coach, c'est Rajon Rando. J'ai demandé des conseils et tout. J'ai demandé des conseils bien précis. Et tu vois et d'autres gars NBA, d'autres anciens joueurs. Et après, la Coupe du Monde, bien sûr. Où là, tu joues contre les meilleurs, en vrai. Tu joues contre l'Espagne, premier match. Laisse tomber. Il y avait qui en plus? Des Yul, Sergio Yul, les Hernandez, là. En vrai, toute l'équipe qu'ils ont là. C'était stack, quoi. C'était stack. C'est qui le joueur le plus chaud que tu as eu à garde pendant la Coupe du Monde? Pendant la Coupe du Monde Pendant la Coupe du Monde, il y avait qui déjà? La France, en vrai. Sylvain Francisco, Nando. Bon, après, ils étaient un peu malades. Tu vois, c'est la Coupe du Monde. Ils avaient pas fait une Coupe du Monde. Du coup, mais tu sens quand même la puissance déjà. Tu sens déjà. Mais après, il y avait qui? Le petit meneur du Brésil, là, il jouait. Lui, là, qui joue. Santos, là. Au Red Star, là. Lui, il est dangereux. Ouh là 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 là. Lui, il est rapide. Il est stock, hein. Ouais, rapide, petit, mais il est adroit. Il est chiant, quoi. Mais ouais. Ok, archi lourd. Donc, et du coup, tu poursuis à Vichy. Vous gagnez la Leaders Cup Pro B. Attention, on gagne la Leaders Cup Pro B. Le groupe progresse. Et derrière, tu fais un choix qui, pour moi, est un très bon choix. J'ai l'impression que ça a été un peu le fil conducteur de ta carrière, choisir des clubs qui laissent la place aux jeunes. Tu vas rejoindre la Gielbourg, tu aurais pu aller ailleurs. Peut-être même dans des écuries, je sais pas qui y avait dans tes oreilles à ce moment-là. Pourquoi le choix Boris? Est-ce que c'est pour retrouver Freddy? Est-ce que... Et attends, je te coupe, ta dernière année, c'est là où Dounia est arrivé. Hein. C'est ça. Dounia, d'ailleurs, gros big up à lui aussi. Ah bon, désolé. Hein, mais comment c'était cette année avec Dounia? Parce que Dounia, c'est un très bon coach. Hein. C'est un bon coach. Hein. Même si ses entraînements, j'entends que c'est... Non, mais par contre, les entraînements, là... Au moins, on m'a dit la prépa de Dounia. Et... C'est même pas toute l'année. Ah ouais? Quoi? C'est vraiment à ce point-là, hein? C'est un fou. Non. C'est des trucs de... Tu perds, tu fais du 10-10, t'es pas à l'heure, t'es pas à temps là, tu recommences. Ah ouais. Tu perds une manche 10-10. Et genre, en gros, pour que l'entraînement il soit compétitif, il fait une liste. Genre en mode, il fait un classement, pardon. Un classement, ça veut dire qu'après, le meilleur gars à l'entraînement, il a un petit cadeau et tout. Ok. Du coup, ça fait que les gars, on se la donne. Ça se la donne, hein. Moi, mauvais perdant que je suis, j'avais le seum. Je voyais mon nom, des fois, il était bas. J'avais le seum. Mais ça, tu vois, ça nous a permis vraiment de... Parce qu'on a eu une année assez particulière aussi. Où au début, on commence mal. Et après, la fin d'année, on monte. Incroyable. Parce qu'il y avait encore Fox. Non, Fox, il était parti. Il y avait moi qui restais. Il y avait qui d'autre? Il y avait moi, il y avait... Non, il était là encore là. Non, il était parti, il était au Mans. En fait, tous les gars étaient partis en proie. Il y avait Lucas avec moi, Lucas Duféal. Oui. Il y avait qui est parti Serge au Mans Mourtala. après, ouais. Et Serge Mourtala, tout ça là. Ok. Hugo Doumbia aussi, il est parti au Mans. Ouais.
Non, là, et Dona, il t'a donné les clés, en fait. En fait, au début d'année, c'était compliqué. Genre, il mettait dans le 5 et tout, je me sentais pas assez bien et tout. En plus, je faisais une erreur, il me sortait direct. Donc, on a eu une conversation et tout. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais sortir du banc et tout. Comme ça, au moins, j'ai moins de pression, j'arrive. Voilà, quoi. Tu me laisses un peu plus game. Je fais pas une erreur, tu me sors, voilà. On a parlé, on s'est mis d'accord. Après ça, mon année, elle a fait que monter. Okay. Voilà. Lourd. Et du coup, ouais, franchement, pour ça, gros big up. Même mentalement, hein, il m'a fait progresser. Ouais, parce qu'il pousse. Hein. Ah, il pousse. Hein. Il pousse, ouais, de ce que j'ai entendu. Il pousse. C'est-à-dire, même les manches perdues, bien sûr. Ah, les manches. En plus, c'est lui qui arbitre, ça veut dire des fois, il me mettait, tu vois, pour mettre le seum et tout, parce qu'il savait que moi, je suis mauvais perdant et tout. Il faisait exprès de me faire des décisions un peu bizarres. Mais ça m'a fait progresser. Sérieux, ça m'a fait progresser. Non, mais c'est fort. Ça m'a fait passer un step. Mais c'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais. Ce genre de coaching là. Si t'es pas solide dans ta tête là, tu craques. Hein. Ah ouais. Tu craques. Combien de fois j'ai failli craquer à l'entraînement. Même des fois j'ai craqué. Sans embrouiller. Mais. Entre joueurs. Entre joueurs, ouais. Moi, je respecte trop les coachs. Moi, j'aime pas, tu vois, on m'a appris, même au niveau des parents, ça, l'éducation, on m'a appris à respecter les grands. Ça veut dire que moi, je suis en mode tranquille. Mais par contre, avec les joueurs là. Après, quand les entraînements ils sont compétitifs, je dirais que c'est même naturel. Ouais, c'est normal. C'est ça, le mindset il prend le dessus. Hein. Avec Hugo, combien de fois on s'embrouille avec Hugo Doumbia? Laisse tomber. C'est normal. Mais ça reste mon gars. C'est comme ça aussi que tu construis la solidité de ton groupe. C'est ça. Si tu sais que le mec en face de toi à l'entraînement, il est prêt à aller jusque-là, tu sais que lui en match, non, lui c'est mon gars. Bah oui. Tu sais que t'as un soldat toute l'année avec toi, quoi. C'est ça. Non, c'est lourd. Exactement. Et du coup, comment la Gielbourg ça se fait? Du coup, la Gielbourg, ça se fait. En gros, on me dit, mes amis me disent, la Gielbourg est intéressée à toi, mais genre en janvier. Genre, décembre, janvier. Ok. Je l'écoute, mais je l'écoute pas trop. Après, ça parle et tout en janvier, février. Et genre, vraiment, ils sont intéressés. Genre, je me dis, c'est pas des conneries et tout. Ok, d'accord et tout. Du coup, on avance dans l'année, on avance. Février, je commence à avoir des calls et tout avec eux, avec François Lamy. Ok. Et fin février, on s'appelle avec Fred. Avec Fred Fotou, tout ça, il me parle et tout, comment il voit les choses. Moi, je lui pose mes questions, patati patata, et ils me disent, ils sont chauds et tout. Je dis, ok. Du coup, on trouve un accord, et en mars, en vrai, c'était plié. C'était plié. Et moi, en gros, je veux partir là où on veut. Bah oui, c'est important. C'est important pour moi. Et c'est comme ça que, en gros, j'ai pas eu d'autres offres, hein, j'ai eu que pour quand que je sais. Donc ça veut dire que, voilà. Best decision, hein. Ouais. Franchement, best decision. Et comment ça s'est passé ta première année à Bourg? Parce que t'as fait des gros sauts, hein. Tu passes de l'Elite 2 à la Betclic Elite et de pas de Coupe d'Europe à Eurocup. Ouais. C'était comment ta première année? En fait, dès le début, j'ai observé les gars. J'ai observé qui fait quoi, qui est fort dans ça. T'es une éponge, quoi. Voilà. C'est-à-dire, je regardais un peu, mais je me demandais là où je peux être bon, quoi. Ouais. Tu vois. Parce que mettre des points, les gars, ils sont meilleurs que moi. Bah oui, c'est ça. L'autre, Magui, il shoot à 10 mètres. Ça tombe. Laisse tomber. Tout le monde est fort, en fait. Je me rends compte que tout le monde est fort. Il y avait comment il s'appelle, là? Il y avait un Karim Bonheur, là. Même il a sa marque. Est-ce qu'il était là, lui? Non, je crois pas. Il était parti. Tu vois de qui je parle un peu Non. Même il avait 40 ans, je crois. Ah oui, il était parti, c'était l'année d'avant. d'avant. Il était parti? Ouais, je vois de qui tu parles, mais je sais pas son nom. Et tout, là. Ouais. Il était tough, mais... Et du coup, j'observe et tout, et je me dis, je vais mettre le cul par terre. Hein. Bah oui, il faut. Je vais défendre, je vais être un dog. Ça veut dire pendant la prépa et tout, je me la tue, même à l'entraînement, en match et tout. Et donc ça fait que Foto, il arrive un peu en décalé. Ouais. Parce qu'il a l'équipe de France et tout. Donc ça veut dire que quand il revient, on joue contre une équipe italienne et tout. Et je fais un gros match. Tomar et tout, je défends, je mets mes tirs et tout. Incroyable. Et du coup, avec ça, ce match, il me donne confiance pour la suite. C'est-à-dire qu'en gros, après, il y a un McDowell White, William, il se blesse. Ça veut dire que il m'a jeté dans le banc direct. Hein. Contre, je crois que c'était contre Nancy. Il me jette. Je joue, je gagne, je mets 16 points. Je suis content, tu vois. Et du coup, pendant l'année, au début, c'était comme ça. Après, c'est resté un peu comme ça.
À la fin de l'année, c'est monté, hein, mais... Surtout tes 2 derniers mois là, de la saison. Mais après, l'Eurocup, j'ai mis du temps à m'adapter. Bah, c'est un autre jeu, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un autre jeu. Tu dirais qu'est-ce qui est le plus différent? Déjà, les arbitres, ils laissent plus jouer. Ouais, bah oui, c'est plus physique. C'est plus physique. Après, ça dépend de chaque pays, tu vois. Ouais. Les Grecs, ils jouent dur. Les Allemands aussi. Les Turcs aussi. Les gars, ils sont forts. Ils sont forts individuellement, laisse tomber. C'est incroyable. Non, mais tu sais, t'as des rosters d'Eurocup, même tu regardes Beşiktaş, c'est une équipe d'Euroleague. C'est Euroleague. Hein. C'est Euroleague. Hein. Tous les jours. C'est une équipe C'était premier là-bas du championnat bah turc. Hein. Alors que t'as Fener, t'as Anadolu, t'as des grosses équipes. Hein. Mais ouais. Ah, ils sont solides. Ah, ils sont solides. C'est très 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 solide. C'est qui les match-ups qui ont été les plus chauds pour toi? En Eurocup? Ouais. Bah, tu me diras Eurocup, même Betclic en vrai, parce que Betclic, il y a du monde, hein. Ouais, il y a du monde. Mais pour moi, je pense Eurocup, c'est... Les gardes, ils sont trop méchants en Eurocup. Ah, c'est trop. Laisse tomber. Mais en Betclic, ouais, Elio Kobo, hein. MVP, hein, faut respecter. Là, il a fait du sale. Hein. Surtout là en playoff, là, ce qu'il nous a fait, là, non. En fait, tu défends bien, mais il met quand même. Ah ouais, non. C'est le talent. Enfin, c'est le talent. Ça doit être frustrant. Tu sais, il m'a fait penser à qui là, Eli? Peut-être j'en rajoute, hein. Mais je te jure que. Il y a des moments, il me faisait penser à James à Houston, hein. Vraiment. Je t'en veux pas. Hein. Oh, et quand je te parle de ça, je te parle de James Harden 2018 contre les Jazz, genre. Mais en fait, il est fort. Ouais. Et en plus, tu peux pas te toucher parce que. Il sait comment il sait, ouais. Tu vois. Donc après, il y a lui, hein. Ouais. Lui, après, en championnat de France, pas tant que ça. Hein. Ouais, c'était plus Eurocup. Eurocup, là, il y a des matchs-ups, franchement, j'ai eu du mal. Hein. J'ai eu du mal, mais bon, ça va, tranquille. Bien sûr, tranquille. J'ai Kyle Hanman, il était en pétard en playoff, là. Ouais, l'ancien de Paris Basket, là. Après, il y avait qui Ferrell, là, un gars qui joue à Buddy's Notch. Le petit, là, il a joué en NBA, lui aussi. Ouais, un peu, Yogi Ferrell. Ah, Yogi, Yogi, voilà, exactement. Il joue au Mavs, ouais. Ah ouais, il est top à ce point-là. Il parle mal. Ah ouais. Il est petit comme ça, il met des tough shots et tout. Il parle mal. Mais ouais, lui, après, il y a qui? Il y a Matthews aussi, le gars de Beşiktaş. Il a joué à Lasvel, là. On Eurocup, il y a qui d'autre? Un petit de... Attends, on a joué qui en demi-finale? En quart. On a joué une équipe, là. Un petit Quinry comme ça, je m'en souviens plus de son nom, mais il était vif de ouf. Ouais. Et ça m'avait impressionné parce qu'il était aussi vif que moi. J'ai dit, ouais, là, vraiment, j'ai un match. C'est next step. Après, il y avait qui d'autre? En vrai, c'est tout. Hein. C'est déjà beaucoup. Hein. Ouais. En Eurocup, ouais. Hein. Ouais, après, tu vois, là, on parle des autres. Ouais. Et toi aussi, gros, t'as été un match-up pour les gens. Ouais, de ouf. Ouais, ça va. Moi, je trouve que en vrai, pour une première année, ça va, mais moi, comme je suis un compétiteur, je veux toujours mieux faire. Moi, pour moi, c'était pas assez, tu vois. Ouais. Mais ça va. Et puis, surtout à ce niveau-là, c'est... Oui, il y a les puntos, mais c'est plus comment je peux impacter le jeu, en fait. C'est ça. À part les points, etc. Donc, et ça, c'est important, tu vois. C'est ça le mindset. C'est pour ça que je kiffe beaucoup ton jeu. Et je kiffe beaucoup ta mentalité, là, de ce que tu dis. C'est vraiment genre... comment je peux avoir un impact. Que ça soit en défense, que ça soit dans le vestiaire, tu vois, et être une éponge. C'est ça. Parce que à ce niveau-là, en fait, t'es obligé de jouer un rôle. T'as un rôle, en fait. Et tu dois être bon dans ce rôle. C'est ça. Tu vois. En Pro B, tu peux encore avoir... ça peut être encore... vas-y, c'est libre encore un peu. Mais là, quand t'arrives Pro A, en plus Eurocup, t'as un rôle. Et tu dois exceller dans ce rôle-là, en fait. Là, c'est ça. Ça, d'avoir cette mentalité-là à ton âge, c'est pas facile, hein. C'est ça. Après, moi, je suis un amoureux du basket. Hein. Je regarde beaucoup de podcasts, des gars, comment ils parlent et tout, comment ils voient le game. Ouais. Tu vois. Et en plus, moi, je joue en Afrique, ça veut dire que je vois différents styles de jeu et tout. Ça veut dire que j'apprends. Ouais. Et moi, j'ai envie d'apprendre tous les jours. Ça veut dire que vraiment, je posais des questions, même à Fred, aux assistants coach, je regarde la vidéo tout le temps. C'est trop important, ça. Et j'ai envie de progresser, moi, en fait. Tu vois. Et en plus... comme il dit, les gars là dans notre équipe, ils étaient tous forts. C'est-à-dire, moi, j'ai essayé de chercher ma place, tu vois. Et c'était en sortie de banc. Moi, c'était en sortie de banc. J'ai impacté direct, tu vois. C'est ça. Intensité, défense. Je suis ouvert, je mets mes tirs. Si je peux, des fois, je suis dans un bon jour.
tu vois, je me ramène un peu ma folie. De ouf. Et voilà. Hein. Mais c'est hyper important ce que tu dis parce que j'ai eu des échos. Et toi, tu me diras la même chose et même toi, tu pourras me dire que c'est plus comme avant, dans le sens où les jeunes n'ont plus trop cette mentalité-là. On me dit que tu as beaucoup de jeunes qui arrivent en pro, tout leur tombe un peu dans la main, que ce soit parce qu'il y a la fame, les abonnés sur les réseaux sociaux, les highlights, machin. Tu as des gars, ils sortent d'espoir, tu as l'impression qu'ils ont déjà accompli mille et une choses. Et c'est même pas pour manquer de respect ou tirer sur les gens, mais quand tu arrives en pro, c'est un autre game. Tu es censé apprendre de tes vêtements. Tu vois, si on te dit prends les rebonds, tu prends les rebonds. Ah, c'est ça. Hein. Tu vois. Mais après, c'est une autre génération. Hein. Aussi. Même moi, je parle comme un ancien. Je suis un ouf. Mais même nous, hein. Ouais. Tu vois, c'est la génération réseaux sociaux, on se compare beaucoup. C'est ça. Je pense que c'est ça le problème en fait de notre génération, on se compare beaucoup. Et on est pressé. Ouais. Tu vois, on est pressé. Tu vois, tu regardes un tel, tu te dis pourquoi lui il est là, ceci, pourquoi moi je suis pas là. Moi j'ai eu ce problème là aussi. Après, c'est normal, tu vois, c'est humain. Mais je pense que tu vois, tu dois un peu te regarder et comprendre que tout le monde n'a pas le même chemin. Tu vois. Et moi, c'est grâce à mon entourage, c'est ce que j'ai réussi à faire. Hein. Au début aussi, moi aussi, je me comparais un peu. Quand il y avait l'équipe de France et tout, c'est normal. Ouais, c'est normal. Mais après, tu te dis, en fait, c'est toi contre toi. En fait. Exactement. Voilà. Et puis au bout d'un moment, chacun son parcours. Chacun son chemin. Tu vois. C'est ça. Ouais. Toi, tu vas avoir ta route, un autre va avoir une route, et c'est comme ça. Et c'est intéressant qu'on parle de ça, parce que l'année prochaine, tu restes à Bourg. C'est la bonne nouvelle. Mais il y a un truc. On est obligé de passer. Il y a un truc là. Attends, je vais bien m'installer. Il y a un truc. Vas-y, finis. On est obligé d'en parler. Come on, man. En ce moment, outre-Atlantique, grâce au NIL, on sait que les joueurs NCAA peuvent être payés. On a vu énormément de Français partir. L'année dernière, je crois que c'est 72 joueurs ou je sais plus. Non, peut-être un peu moins. Une soixantaine environ de joueurs français qui jouent en NCAA. D'après ce que j'ai lu sur internet, et tu vas pouvoir confirmer ou non, tu as eu des offres NCAA avec des montants, je pense, qui devaient être intéressants. Très intéressant. Voilà. Qu'est-ce qui toi, t'as fait refuser et tu t'es dit, bah non, moi c'est à Bourg que je veux progresser et c'est là que je reste, tu vois. Malgré l'appel de, on va pas se mentir, l'argent. Parlons français. Et même au-delà de l'argent, du contexte, le fait d'aller jouer aux États-Unis, etc. et tout. Moi, je disais à Jay, en vrai, c'est pas pour tout le monde. C'est ça. Vois, mais après, moi, en vrai, ça s'est pas passé réellement comme ça. Ok. Moi, déjà, ça fait des années que moi, tu vois, j'ai toujours voulu aller au States. Dès petit. J'ai grandi dans la culture et tout, les 50 Cent, les Jordan, les LeBron. Vous voyez pas, mais il est en full babe. Ouais, Babe Supreme, j'ai vu. Et voilà, moi je suis vraiment on va dire un amoureux des States. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu jouer là-bas, mais mon père il est toujours en mode non, tu vas le perdre. Il y a les filles, c'est un pays de ouf et tout. Laisse tomber les States et tout. Du coup, moi j'étais en mode ok, tu vois. Et déjà il y avait Overtime, je sais pas quoi là, OTI là, je devais y aller, je suis pas allé. Mon père il voulait pas. Ça c'est une bonne idée ça. OTI. Mais ça veut dire que même OTI ça aurait pris un bac. Bah après c'était les premières éditions, c'est-à-dire on savait pas. Ouais, c'était encore encore une fois papa et la vision. Après il y a eu je crois ma dernière année à Vichy là, j'avais des offres mais j'ai dit non, moi j'ai envie d'aller à Bourg et tu vois honorer mon année. Et après on verra là. Et on arrive à cette année là où tu vois, je dis à mon agent et tout, parce que je vois qu'il y a des écoles, mon agent me dit il y a des écoles qui appellent pour toi et tout. Et moi au début je suis en mode je vais me concentrer sur mon année, tout ça. Après je vois il me dit des montants, je dis ok. Ok. D'accord. Là moi j'ai une question. Est-ce que même quand et ça, c'est comment tu gères ça, tu vois, mais même quand t'en parles avec ton père, est-ce que même lui, à un moment, il dit bon. Au début, il était en mode non, ici tu joues avec les hommes et tout, tu vas pas repartir jouer avec les enfants et tout. Après, il a entendu 1.52, là, il a dit pardon. Il a dit quand même. Mais même ça fait. Moi, je dormais plus bien. Je dormais plus bien parce qu'en gros, je vais t'expliquer. En gros, genre. Il y avait la saison et les offres. Et à partir de janvier, je dis bon à mon agent, vas-y, va voir et tout, ce que ça donne et tout. Il est allé voir, les écoles les appeler.
y a des grosses écoles, hein, franchement, moi je disais en mode, ah ouais. Kentucky, des Providence, North Carolina State, Oregon. Ah ouais? Ouais. Oklahoma. Voilà, c'est quoi. du lourd, hein? Des grosses écoles. Moi, j'ai vu le top 3 là, Oklahoma, Oregon et puis Kentucky. Là, on parle de gros, t'es sur ESPN tous les soirs. Bah oui. Toutes les semaines. C'est ça. Et du coup, on regardait et tout. Mais moi, et Bourg, ils m'ont fait une offre. Ouais. Qui, financièrement, c'était bien. Mais ça va pas être autant que là-bas. Mais c'est bien. Franchement, c'est très, très bien même. Du coup, il y avait la date limite. Du coup, l'école là-bas, ça a commencé à... Tu vois, comme il y a beaucoup de gens dans le portail et tout, et que nous, notre marché, c'était un peu plus tard. C'est-à-dire que c'était un peu compliqué, ça a coincé. Ouais. Du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, est-ce que je mets de côté l'offre de Bourg et je vais à fond sur NCA? Sauf que là-bas, c'est un pays que je connais pas. Je connais les Quinry, ils aiment bien te draguer, mais quand tu arrives là-bas, des fois... Ça, c'est plus la même chose. Après, bon, avec ma mentalité, je savais que j'allais aller là-bas, j'allais faire le travail, tu vois, mais... Après, tu vois, c'est les States, tu peux te perdre, faire attention. Après, moi, maintenant, je suis vieux, ça veut dire que j'ai la tête sur les épaules et tout. Mais... Enfin, vieux. 23 ans. 23 ans. Mais ça commence à être, tu vois. Et bon, je me suis dit... En plus, moi, j'ai un style de jeu américain, en vrai. Je ressemble à beaucoup de gars de là-bas. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, en vrai, si je reste en Bet League et Eurocup, moi je disais à l'époque c'était Euroleague, parce que je pensais qu'on allait aller en Euroleague. Je disais, si je fais Euroleague, Bet League, tranquille. Tu vois, tranquille. Et j'ai beaucoup plus que dans mon compte, je dis en vrai, ça peut plus m'ouvrir. Ça peut m'ouvrir d'autres portes. Tu vois, la NCA, ça aurait pu m'ouvrir des portes, je peux pas savoir, parce que je vais pas y aller, mais je sais qu'en restant là, si je fais une bonne saison l'année prochaine, sky is the limit, tu vois. Donc en vrai, voilà. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Mon père, à un moment donné, il m'a fait réfléchir tout seul. Il m'a dit, lui, il met plus la bouche dedans, parce que là, tu vois, c'est toi et toi. C'est moi et moi, ouais. Non, il a raison. Et franchement, comment t'as décrit le truc là? Moi, je comprends grave. Hein. Respect. Respect. Parce que moi, quand j'ai vu ça là, il y a beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a beaucoup de gens qui comprennent. Ah, en plus, voilà. En plus, moi, je me suis renseigné. Ah, il y a Texas aussi. Texas A&M. Texas de KD, Longhorns. Oh! Oui. Et il y a USC aussi. Et du coup, c'est en fonction de ça aussi. J'ai vu, genre, l'État, il t'enlève la moitié, frère. Ah, les taxes! C'est ça aussi, les taxes. J'étais en train de voir, USC, si je vais là-bas, il m'enlève encore plus. Ouais, Cali, ouais, si je vais au Texas, il m'enlève un peu moins, mais je suis bien, tu vois. Les taxes, ouais. Du coup, je commence à regarder, je disais, c'est abusé. Ouais, tonton Sam, il passe, hein. Ah, je prends imaginons, je prends 1.5, il m'enlève la moitié. Là-bas, je voulais reprendre une voiture. Mais après, ce qu'on parlait, c'est que là-bas, les NAL, tu vois, t'as des boosters. Tu sais ce que c'est les familles, etc. Donc, des fois, ils peuvent prendre en charge ton logement et ta voiture. Et tu peux avoir des... tu vois, comme il y a des gars, ils ont des sponsors avec des Dodge, Mercedes ou Mustang, tu vois. Donc, ça, j'avais pas pensé à ça. Bah ouais, t'aurais pu avoir tout ça, tu vois. Mais... le gars t'a dit qu'il est bien ici. Non. C'est pour ça. Bah après, moi, je suis bien là-bas. Ouais, non, mais... Et ce que j'allais dire, c'est que... Comment t'as expliqué ça? Comment t'as réfléchi, etc. Respect. Franchement, respect. Parce que, encore une fois, c'est aussi grâce à ton entourage, grâce à papa. Il a su te dire les bons mots. Toi, t'as su mettre ça dans la tête, comprendre. Et à un moment donné, il t'a dit OK. Il t'a laissé réfléchir seul. Voilà. Tu vois. Et ça, c'est important. Et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gars de notre âge qui ont eu cette réflexion-là. Tu vois. Ils ont vu le montant et ils ont dit allez, Kentucky, what? Je serais parti. Tu vois, mais même sur l'aspect basket, ce que tu dis par rapport à ton profil et tout, ça montre que tu as une conscience de toi-même, de ton jeu qui est déjà à un bon niveau. Tu as beaucoup de gens qui seraient partis se perdre, tu vois, comme tu as dit, alors qu'en vrai, ton profil, il est plus rare ici que là-bas. Exactement. Tu vois. Et ton atout, au final, c'est ici que tu joues. C'est ça. Non, respect. Après, niveau opportunité, je pense que... en vrai, c'est 50-50. C'est ça. C'est 50 parce que là-bas, tu fais un an, NBA peut frapper à ta porte, mais après... Si t'es pas heureux,
tu peux toujours rentrer en Europe, tu vois. C'est ça. Et là, tu rentres en Europe, ça peut t'ouvrir d'autres portes encore, tu vois. Donc, non, c'était 50-50. Ouais, et puis, comme on t'a expliqué, respect. Respect à la décision et respect à papa. Hein. Parce qu'on parle souvent de nos mamans. Elles sont très importantes, mais nos papas sont très importants aussi. Donc, gros big up à ton papa et au mien aussi, par exemple. Ouais. Ok. Et t'as dit Sky is the limit. On est dans le podcast Les Rêveurs. Le podcast porte bien son nom. C'est quoi un peu les dreams d'Asimski? De quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'Euroleague? Est-ce qu'on parle de NBA? On parle d'Afro-Basket? On parle de JO? Ah ouais, ok. Bah moi j'ai toujours voulu aller en NBA, hein. C'est toujours un objectif. Même si je sais que maintenant ça va pas passer par la draft, mais ça peut passer par autre chose, d'autres portes. Comme mes parents ils disent, chaque tout chemin mène ta robe. Voilà. Du coup moi c'est la NBA, mais après déjà faut que je domine, tu vois, faut que je joue bien dans le championnat où je suis, Eurocup, Betleague. Tu vois, franchement, il y a des étapes à aller chercher. Après, c'est petit à petit. Hein. Après, moi, j'aimerais bien toucher à l'Euroleague aussi. Hein. C'est dommage que, je vais en parler avec Charles, c'est dommage que vous n'êtes pas monté, tu vois. Parce que pour moi, je trouve, hein, c'est mon point de vue, il ne faut pas m'attaquer, mais c'est mon point de vue. C'est un peu le fait que vous n'êtes pas monté, ça fait 2 fois. Hein. Enfin, non. Ah oui, parce qu'ils étaient partis en finale, mais ok. Et vous n'êtes pas monté, pour moi c'est un peu du gâchis un peu, tu vois, parce que tu gagnes et après la récompense finale c'est d'être en haut et finalement tu l'as pas, donc c'est un peu ok, we did it, mais en même temps on reprend un step back, tu vois. Et c'est dommage parce que oui, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens pour l'Euroleague comme il faut, mais au moins récompense-les, tu vois. Pour moi c'est ça en fait, genre récompense-les, ok, on va aller en Euroleague cette année, ça va être le struggle, mais au moins on y goûte. Ouais, on y va. Si on se fait gifler, on se fait gifler. Mais comment les gars ils goûtent, tu vois. Et là d'avoir ce goût d'inachevé parce qu'on l'a fait, mais on n'y a pas touché, pour moi c'est dommage. C'est dommage. Après, tu vois, parce qu'en plus de ça, vous avez un vrai groupe. C'est ça. Tu vois, tu t'imagines là on aurait dit on va en Euroleague, tout le monde serait resté. De ouf. Tu vois. Bah après ça dépend de l'argent aussi. Ça dépend de l'argent. Mais je pense que la plupart c'est resté. Ils ont entendu Euroleague. Tout le monde, la plupart c'est resté. Et en plus de ça, vous n'aurez pas eu à recommencer à zéro. Vous aurez eu les mêmes bases, le même groupe. Ça aurait pu être intéressant, tu vois. Pour moi, c'est dommage. Après, moi, je vais être plus nuancé que toi dans le sens où il faut aussi y aller avec les bons atouts, tu vois. Si c'est pour aller faire une saison, comme tu as dit, qui est galère, ça peut aussi te plonger dedans pour ta saison au complet, tu vois. Si ta saison Euroleague elle est difficile, ta saison Betleague peut devenir difficile. Ça peut amener un mauvais mood dans le vestiaire. Exactement. Et physique de ouf. Je suis partagé. Donc moi je suis partagé. Autant te dire que tu vas. En tout cas quand tu commences ta saison Euroleague, tu te dis qu'on a les meilleures armes possibles pour faire la meilleure saison possible. Plutôt que de dire on est là, on est content d'être là. Si ça passe tant mieux, si ça passe pas tant pis. Tu vois. J'aurais tendance à avoir cet état d'esprit là parce que ça reste un business et quand ça devient compliqué niveau argent, on l'a vu à Monaco cette année. Gros, tu peux perdre ton vestiaire. Hein. Donc, ouais, c'est dommage, mais bon. Après, moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Bien sûr, hein. C'est que partie remise aussi. Donc, mais j'aurais bien voulu monter, toucher un peu, voir un peu les TJ Short, les Kendrick Nunn, tout ça là. Tu vas les voir. Un peu tester là. T'es qu'au début de ta carrière, c'est quoi ta 3e, 4e saison pro? Ouais, 4e. C'était ma 4e. Et puis l'année prochaine, vous avez un bon groupe. Hein. C'est ça. Nathan Soliman qui arrive. En plus, tu vas jouer avec mon gars sur Keith Jordan. Ok. C'est mon gars. C'est mon gars, on a joué ensemble en Islande. D'accord. C'est mon gars sûr. Vous gardez le même coach. Tu vois, là, on a parlé d'objectifs, de rêves très long terme. À court terme, tu vois, c'est quoi, toi, que tu te fixes pour la saison prochaine? Court terme, la saison prochaine, essayer d'être All-Star en championnat de France, faire une grosse saison. Après, en Eurocup, pourquoi pas toucher deuxième équipe, première équipe. Je ne donne pas de limite, franchement, parce que je me connais. Je sais que je peux me surprendre. Donc ça veut dire que vraiment, je ne me donne pas de limite. Et voilà, pour les objectifs à court terme. Voilà. Après, moyen terme, l'Euroleague. Et après, l'Euroleague est aussi en sélection. Faire une bonne Coupe du Monde si on est qualifié. Mettre vraiment la Côte d'Ivoire sur la map.
Et ensuite aller au JO, pourquoi pas. Et Why not? si la NBA ça le fait pas, continuer en Euroleague. Elle vient en Europe de toute façon. Voilà. Elle vient en Europe, ouais. Ça arrive, hein. C'est ça, hein. Mais ouais. Tous les chemins mènent à Rome. Hein. C'est ça. Tous les chemins mènent à Rome. Hein. C'est ça. Là, ça se trouve, dans 5 ans, on a une toute autre discussion. Hein. Mais franchement, c'est ce qu'on te souhaite. Jay, t'as d'autres questions là qui... Non, écoute, moi je te connaissais pas trop, tu vois, parce que moi je suis un peu, moi j'ai 26, tu vois. Ouais. Mais j'entends parler un peu de toi, tu sais, mon gars Fox, oui. ils jouent ensemble, Fox c'est mon frère. Et là de t'entendre parler, de voir ta mentalité, tu vois, je kiffe. Je kiffe, tu vois, de voir pas des jeunes, t'as mon âge un peu, mais d'avoir cette mentalité-là, d'avoir cette dalle-là et cette vision-là, franchement moi ça me fait plaisir. Parce important. Que malheureusement, comme on disait tout à l'heure, les jeunes de maintenant, c'est trop dans la hype, trop dans la fame, tu vois. Ils ont plus les pieds sur terre. C'est ça. Hein. À cause des réseaux, à cause du téléphone, à cause des overtime. Des NIL, des trucs. C'est ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils vont mettre 10 points, même en Pro B, et ça y est, tu vois. Ils vont croire qu'ils sont intouchables. Et donc, d'avoir des gars comme toi, qui ont à mon âge et un peu plus jeunes, avoir les pieds sur terre, et surtout, gros shout-out à tes parents, à ton papa, qui t'a mis les bases, et t'as une vraie base, moi j'adore. C'est ça, c'est l'éducation en vrai. Hein. Et c'est ça, ça fait partie de l'éducation. Et rien que pour ça, je sais que tu vas aller très haut. Ouais, j'espère. Hein. Très haut, parce que vraiment, je te dis, ta mentalité pour ton âge, c'est important. Ouais. C'est important. Et savoir être une éponge et mettre ton ego de côté, c'est trop important. C'est trop important. Et ça, t'as compris ça vite. C'est ça. Ça, faut être coachable. Hein. Un coachable et à un très jeune âge. Sky is the limit. Qu'est-ce que ça va être quand tu vas avoir mon âge, 26, 27, 28 Ça va être autre chose, tu vois. Mais encore loin du prime en plus. Hein. Je te jure. Donc non, franchement, moi j'ai beaucoup kiffé ces discussions-là. Je vais continuer à te parler par message, check-up. Parce que vraiment, ta mentalité, je kiffe. Je kiffe. Ça fait plaisir. On sait à qui on donne les opportunités. Hein. Non, tu m'aurais dit 1.5 là. Lui, ça y est, lui. Wow. En plus, USC, LA, vas-y. Je vous mens pas, je commençais à me voir là-bas, me projeter. J'allais dire, là, je vais prendre une Dodge. Ah ouais. Je vais commencer à être bien là-bas. Tu vois. Mais ça, c'est le piège, tu vois. C'est le piège. Il allait revenir en France, gros cumulé, Roro poignet. C'est ça. C'est le piège, mais bon. Gros, ça, c'est le piège. Quand tu commences à plus penser au basket, là. Laisse tomber. Ça, après, le truc, c'est que bon, c'est pas comme la NBA, t'es un peu plus busy, tu vois. C'est ça. Parce que t'as les cours et tout. Mais quand la saison se termine, là, et que t'as le mois de mai et juin. Ah ouais. Avant le summer camp. Si tu t'es pas rentré à Paris, là. Tu rentres à Paris, tu fais des dégâts. Dégâts. Mais ouais, non. Franchement, ouais. Moi, je pense que quand t'as un purpose, tu sais où tu vas aller, faut pas regarder à côté. Les gens qui parlent et... Combien de gens ils m'ont dit ouais je vais pas être un joueur pro, je vais être que un joueur de pro B, je suis pas un meneur. On s'en fout. Tu vas, tu fais ton truc. Et aujourd'hui je suis à Bourg, je suis champion d'Europe. C'est pas encore fini. On va essayer d'aller gratter encore le toit d'Europe, j'espère, et plus haut. Voilà. Hein. Ça, faut aller tout droit. Faut aller tout droit et franchement, je me répète, hein, ta mentalité, je kiffe. Je kiffe. Moi, je vais pas te lâcher, je vais te suivre. Sky is the limit, mais sky is not the limit. La limite, elle est... La limite, c'est no limit. C'est no limit. La limite, c'est no limit. No pas limit. T'aurais je dirais un conseil pour tous les rêveurs, tu vois, les gens qui nous suivent, qui veulent aller aussi un peu au bout de leurs rêves, tu vois. Ce serait quoi un peu ton mantra? Tu vois, c'est quoi un peu toi le truc que tous les matins tu te lèves, tu te dis, est-ce qu'il y a une phrase, une citation, une façon de penser qui toi te motive tous les jours? Il n'y a pas forcément de phrase, hein, c'est juste papa. C'est papa. Genre être un peu meilleur chaque jour, 1% chaque jour. Ouais. Si tu peux aller chercher 2, va chercher. Okay. Genre, être vraiment dans essayer d'être meilleur chaque jour, voilà, vraiment. Et être concentré, vraiment, et prendre du plaisir. C'est important parce que moi, avec
comme mon daron il était très dur avec moi, j'ai pris du plaisir tard. Ouais, bah, tu vois, quand j'étais jeune et tout, je prenais pas de plaisir. Je comprends de ouf. Le gars, je faisais un bon match, il m'embrouillait. alors les mauvais matchs, laisse tomber. Mais je te jure, je comprends. C'est Dounia, il m'a dit, mais prends du plaisir, tu vois, tu marques 20 points. Enjoy, tu vois. Moi, j'étais en mode non. 20 points, c'est pas 25, il faut que j'aille chercher 25. Parce que tu sais que quand tu rentres là, t'as le téléphone. Papa. Moi, c'est la même chose avec mon frère. Le daron, il était dur. Comme le daron de Thierry Henry. T'as mis 6 buts, il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Mais t'as pas bien fait ça. Exact. C'est ça. Mais ouais, vraiment prendre du plaisir, c'est important. Depuis que je prends du plaisir, je suis heureux. Ça va mieux, Je suis heureux. Tu vois. Même le grind, il est différent. Ouais. Tu vois, c'est pas qu'en mode, relâché. Ouais. Puis ça te permet aussi, tu récoltes les fruits de ton travail. C'est ça. Par moment, il faut savoir enjoy. C'est ça. Tu sais, regarder un peu dans le rétro, te dire que. Putain, un DDS quoi. Ouais, exactement. J'ai fait ça. On est arrivé jusque-là. C'est ça. Et franchement, respect, hein, mais le podcast touche à sa fin. Je vais te laisser regarder la caméra jusque là-bas. Plugger, oui, c'est le moment télé. Plugger tous tes réseaux. Après, ce sera le tour de Jay. Après, ce sera mon tour et on va finir. Tes réseaux, où est-ce qu'on peut te retrouver et tout? On peut me retrouver sur Instagram, Assemian Moularé. Let's go. Sur TikTok. Asemski. Asemski, et puis voilà. Hein. Let's go. Voilà. Allez le suivre avec la JL Bourg. Mon gars Jay, à ton tour, où est-ce que toi on peut te retrouver? On peut me retrouver partout. Hein. L'actu. Instagram, Jay Miami, si vous voulez retrouver un gars fly. You know where to find me? Let's go. On a une personne en commun. Grosse salutation à Song. Salutation à Song. Ouais. L'homme fort. L'homme très fort. Très fort. Best in the business. Let's go. Mais non, on sait où me trouver, moi. Let's go. C'était Les Rêveurs Podcast, disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, partout. Le lien est en bio, le lien est en description. Instagram, TikTok aussi. On est sur Twitter, on est partout. Les gars, merci beaucoup. La suite au prochain épisode. Merci à vous. Peace. Merci à toi. Merci. Let's go. Force, frère.